Messieurs les présidents de la haute cour militaire, mon général, la police d'audience est rangée pour vous rendre les honneurs et vous présente les prévenus qui comparaissent à l'audience de ce jour. Commandant police d'audience, adjudant Matele Ngele Gilles. L'audience de la haute cour militaire ce jour est ouverte à mon pied propre. À vos ordres, mon général. Poursuite de l'affaire qui oppose l'auditeur général militaire près la haute cour militaire siégeant en procédure de flagrance à la prison militaire de Ndolo et la partie civile République démocratique du Congo au parti prévenu Edouard Mwangachouchou, député national, et Robert Mouchamali Roy, commissaire principal à la police nationale congolaise. Les deux prévenus sont poursuivis pour haute trahison, détention illégale d'armes et munitions de guerre, participation à un mouvement insurrectionnel et incitation des militaires à commettre des actes contraires à la loi et à la discipline. Des faits qui remontent au mois de mars 2023. Selon l'auditeur général, une cache d'armes et d'autres effets militaires aurait été découverte par le service de renseignement après une réquisition effectuée dans les résidences du député national Edouard Mwangachouchou à Kinshasa et à Rubaya dans le territoire de Massissi dans la province du Nord Kivu. À l'audience précédente, la haute cour militaire avait auditionné le renseignant Xavier Abba, commissaire provincial adjoint de la police du Nord Kivu, sur les questions de rotation des policiers détachés à la société minière de Bissounzou au Nord Kivu, au type d'armes, munitions et aux effectifs des policiers, ainsi que le paiement des sommes dues à la DGRAD. Les débats avaient également porté sur le périmètre d'exploitation minière appelé chez Mwangachouchou, situé non loin de la société minière de Bissounzou. L'audience du jour commence par un débat entre les avocats de la République et le renseignant colonel, commissaire principal adjoint de la police nationale du Nord Kivu, sur l'élaboration des bulletins des éléments affectés à la société minière de Bissounzou. Le renseignant contredit ses supérieurs, le commissaire Abba Van, François Xavier, commissaire divisionnaire adjoint de la police du Nord Kivu, et le commissaire divisionnaire de la police nationale congolaise, Niembo Ngaluchawe Placide. Ils soutiennent que le commissaire Abba faisait appel à la coordination qui travaillait avec le département Siat Terre de Massissi, et le commissaire Niembo Placide se référait à la cellule 3. En écoutant le général Niembo ici, il avait renseigné qu'il ne faisait que signer le bulletin. À ce qui concerne les policiers, d'où ils venaient et comment leur nom figurait dans la liste, n'était que sa préoccupation, plutôt celui de son adjoint. La RDC veut savoir comment son adjoint, l'adjoint du général Niembo, procédait par la constitution de sa liste avant que celle-ci n'atterrisse sur la table du général Niembo et qu'elle soit signée. Mais pour les commissaires divisionnaires Abba, chaque fois il y avait des documents ou bien des demandes, il faisait appel à la coordination et la coordination travaillait avec les départements. Et au finish, il y avait une note qu'on pouvait soumettre au chef pour demander au commissaire Siat Terre de Massissi de faire les choix des éléments au niveau de l'unité concernée, au niveau de l'escadron police des mines. Et si au niveau de police des mines, il y avait des difficultés d'effectifs, lui au niveau de sa politique, il pouvait faire un prélèvement
dans d'autres unités pour répondre à la demande de ses chefs. La haute cour militaire confronte ensuite le prévenu Mwanga Chouchou au permis d'exploitation trouvé parmi les documents saisis lors de la perquisition. Le prévenu affirme que le premier permis était à son nom et il aurait cédé à une société selon la procédure exigée. Le tout premier permis, il était au nom de qui? Monsieur Mwanga Chouchou Izi Edouard à la société SLMI. De transformer une concession ou les céder à une société ou à une tierce, il y a la procédure. Et cette procédure, c'est fait au CAMI. Donc, il y a des formulaires qu'il faut remplir, il y a des conditions qu'il faut remplir pour qu'une société quitte d'un individu à une société ou d'un individu à une société. Et à la fin, sur l'acte notarié, La haute cour confronte ensuite le prévenu au statut de la société minière de Bissounzou. Le prévenu semble ne pas reconnaître le document lui présenté. Il soutient que son nom ne figure pas sur le statut de la société. et à la fin, sur l'acte notarié, ainsi fait à Goma au jour moins et en dessus, les comparants Gaz à Christian Mwanga Chouchou, Izi Mwanga Chouchou, Edouard, 2 et les 3 autres. Qui est ce Izi Mwanga Chouchou Edouard, né en 53? Ces documents, je ne les connais pas, je ne sais pas quand est-ce que ça s'est fait. Si ça s'est fait avant, vous suivez très bien, si ça s'est fait avant que le CAMI n'échange tous les titres aux actionnaires et suivant les statuts, donc ça je ne comprends pas, je ne sais pas. Ou peut-être ils se sont trompés, mais en tout cas, si vous regardez dans les statuts, je ne suis pas là-dedans. Après cette procédure, la haute cour militaire a clôturé les débats pour la poursuite de l'instruction. Haute cour militaire. Mon général, l'audience est levée. Arme au pied, retour. Armes de mon général. Armes. Au pied.